L'histoire de l'automobile, c'est celle de l'évolution des systèmes de propulsion. Économie d'énergie et réduction des émissions polluantes sont les deux principaux objectifs de la recherche en ce moment. L'Europe relève le défi d'élaborer de nouveaux moteurs hybrides plus efficaces. Comment fonctionnent ces nouvelles technologies et comment s'intègrent-elles dans nos vies de tous les jours? Une flotte de véhicules hybrides nouvelle génération fabriqués en Europe s'apprête à sortir d'ici quelques années dans 5 secteurs du marché automobile. Les véhicules hybrides combinent un moteur à combustion et un moteur électrique qui assiste le moteur conventionnel. Objectif, améliorer le rendement thermique du carburant et réduire les émissions de CO2. Les véhicules hybrides marquent la prochaine étape vers une mobilité à faible émission polluante en Europe. Le point clé de notre projet est la collaboration entre les constructeurs de véhicules légers et les constructeurs de véhicules lourds. Nous travaillons également à la standardisation de composants électriques hybrides pour les poids lourds afin de rendre leur intégration plus facile et plus efficace. Le projet EcoChamps regroupe 25 partenaires issus de 8 pays européens, parmi eux des constructeurs de voitures, de bus et de poids lourds, mais également des équipementiers automobiles et des instituts de recherche. Objectif, standardisation des composants et élaboration de synergies entre différents types de véhicules. Cette technologie, grâce à l'utilisation de composants produits massivement, permettra de réduire le surcoût de l'hybridation par 2. Et on espère pouvoir avoir une diffusion massive et contribuer à la réduction des émissions de CO2. Grâce à ce projet financé par l'Union européenne, les moteurs verront leur rendement optimisé de 20%. À terme, les véhicules hybrides seront moins chers à l'achat et si le défi est de taille pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, il est colossal pour les camions poids lourds. Ce camion poids lourd de 40-50 tonnes derrière moi peut potentiellement rouler 1 600 000 km. Les composants à créer pour un tel véhicule doivent donc être adaptés au transport de marchandises. C'est un défi difficile d'adapter à l'industrie des poids lourds des process utilisés pour des véhicules légers. Direction Turin, en Italie. Ici, on travaille à optimiser le système de freinage des véhicules, car quand le conducteur d'un véhicule hybride appuie sur la pédale de frein, le moteur peut récupérer de l'énergie et la transformer en électricité. Ce nouveau camion est équipé d'un moteur diesel. L'énergie du freinage recharge la batterie électrique. Cette électricité va aider le moteur à opérer de façon hybride ou totalement électrique, en particulier quand le véhicule sera en zone urbaine ou dans des embouteillages. Le chauffeur peut permuter le système de propulsion. Le moteur hybride peut permettre une utilisation 100% électrique, un aspect particulièrement adapté à la conduite en ville. La particularité de ce véhicule, c'est qu'il peut rouler en mode hybride, si vous êtes sur une autoroute par exemple. Il peut également rouler en mode électrique si vous roulez dans des zones urbaines où il y a plus de circulation. Les véhicules hybrides sont encore relativement peu présents sur les routes européennes, mais les perspectives sont encourageantes au vu de la baisse des coûts de production et des nouvelles politiques publiques.